Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage du deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc tirage général, on fera le tirage sentimental à part. Donc je rappelle qu'on va travailler sur chaque mois, donc avril, mai et juin. Il y aura une arcane majeure pour chaque mois qui sera repris pour les mensuels. Donc ce tirage, bien évidemment, est général, donc il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc je vous conseille vraiment de prendre que ce qui résonne avec vous. Le reste, ne le prenez pas. Si vraiment il y a très peu de choses qui résonnent, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc pensez à aller voir le tirage de l'ascendant ou du signe lunaire. Donc on va attaquer ce tirage. Petit rappel, pour le sentimental, je ferai exactement la même chose pour chaque cas, donc célibataire, couple et lien sacré, qui aura au démarrage exactement la même chose, une arcane majeure qui sera reprise également pour les mensuels. Alors déjà, ce qu'on peut dire par rapport à votre deck, déjà parce qu'on a le pendule et on a le monde, on a une situation ici d'attente, de blocage, et puis une situation qui vous demande aussi à réfléchir et à prendre du recul avec le pendule, puisque comme les choses sont bloquées, bon, on en prend en tout cas compte et on se dit, bon, pendant cette période-là, je peux tenter en tout cas de voir les choses autrement, d'essayer de les prendre d'une façon autrement aussi. De toute manière, puisque c'est bloqué, là vous êtes contraint. Donc du coup, c'est pas vous qui faites un blocage, c'est la vie en tout cas qui vous bloque sur certaines choses. Et ça peut être en lien ici avec l'étranger, donc soit un voyage, un déplacement, le fait d'aller vivre à l'étranger, ou en tout cas, vous sentez ici que votre cycle est sur le point en tout cas de prendre fin, mais voilà, il y a un obstacle, il y a un blocage qui fait que pour le moment, on ne peut pas clôturer ce cycle. On va voir de toute façon sur quoi ça nous mène. Allez, le mois d'avril. Le mois d'avril, vous avez la carte du pape. Alors, la carte du pape, elle va nous parler donc de foi déjà, d'espoir, elle va nous parler d'autorité qui va être divine, d'autorité morale également. C'est savoir être juste, c'est savoir aussi également être présent pour les autres, les aider. C'est également aussi un thérapeute, un médecin, un psychologue, en tout cas une personne qui peut vous aider par rapport peut-être à un blocage ou à un problème. En tout cas, on voit une aide extérieure d'une personne qui a quand même soit un âge plus avancé que le vôtre, ou une personne qui est très très cultivée, ou qui est très qui a beaucoup de compétences, en tout cas dans le domaine dans lequel cette personne vous aidera. Le pape nous parle également d'engagement, si c'est dans le cadre sentimental. Alors, on va voir ce que l'on a. Donc, on a la 7 de bâton, eh ben, dis donc. On a la 9 de denier, et on a l'arcane son. Bon, là, on parle effectivement de protéger ses acquis avec ce 7 de bâton et cette 9 de denier. Donc, il va être question de protéger, voilà, une notion de protéger ses acquis, d'avoir aussi également confiance sur tout ce que vous avez installé, tout ce que vous avez mis en place ici pour votre vie professionnelle et matérielle, financière, pour apporter beaucoup plus d'abondance, et c'est surtout en tout cas pour apporter un changement, d'accord? Parce qu'on a l'arcane ascendant qui nous parle ici d'une fin. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, c'est une question de crédit, d'accord? Vous arrivez à la fin d'une échéance de crédit et ça va vous permettre vraiment de changer, ou peut-être de passer sur un autre crédit pour un autre projet, peu importe, en tout cas, c'est quelque chose qui va apporter une transformation. Pour d'autres, il a pu être question ici de se battre pour obtenir une somme d'argent. En tout cas, vous avez dû mettre peut-être beaucoup de dossiers en place, beaucoup de choses, beaucoup vous défendre pour obtenir cette somme d'argent qui va permettre ici de clôturer une situation. Quoi qu'il en soit, le premier mois, donc le mois d'avril, va être question ici d'avoir confiance, d'être dans la foi, de se tourner peut-être vers le divin, peu importe, en tout cas que vous soyez religieux ou spirituel, voilà, en tout cas ça va être une question d'aller se ressourcer en soi et d'avoir en tout cas les bonnes réactions et le bon comportement vis-à-vis d'une situation financière dans laquelle en tout cas vous vous battez. Ici, en tout cas vous tentez de récupérer une indépendance pour certains, donc il est question de se battre vis-à-vis d'un ex-conjoint conjointe qui, peut-être qu'on se base sur l'argent ou ce genre de choses et que du coup, on va arriver en tout cas à la fin de ça et qu'on va pouvoir enfin retrouver son indépendance. Voilà, la note de données, de toute façon, nous parle vraiment d'indépendance. Alors, avant de trop blablater dessus, je vais développer
cette partie. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 7 de bâton? On a la 2 de denier, ok. Sur la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a tempérance. Ok, et sur l'arcane sans nom, l'as d'épée. Ok. Vérité, signature, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui tranche. Hein. Vraiment, sur le mois d'avril, vous avez l'impératrice en votre deck, qui vous parle aussi de projet, mais du côté aussi maternel un peu. Bon, là, il est question, effectivement, avec la 2 de denier et la 7 de bâton, d'être alors dans l'hésitation. Effectivement, il y a une forme d'hésitation sur ce que vous voulez réellement, en fait. Hein. Parce que la 2 de denier, c'est vraiment se trouver à cheval. Alors, soit vraiment vous êtes accaparé dans votre vie personnelle et que vous avez un combat à mener qui vous prend énormément de temps et que vous êtes en train de jongler entre ces deux parties-là, d'accord? Soit effectivement vous vous battez pour une question d'argent et de biens, mais du coup vous hésitez en tout cas sur la valeur des choses parce que la 2 de denier c'est vraiment ce personnage qui hésite sur la valeur de ces 2 deniers. Ils sont exactement identiques, mais lequel a le plus de valeur? Lequel denier a eu le plus d'inspiration par son créateur, par exemple, entre guillemets. C'est vraiment, en tout cas, voilà, cette hésitation à se dire, mais que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi sur le plan matériel et financier? Qu'est-ce qui va m'ancrer? Qu'est-ce qui va me stabiliser? Avec la 9 de denier et tempérance, on nous parle d'accord, de compromis, de discussion. On essaye de vraiment d'aplanir les choses, de trouver des solutions vis-à-vis ici d'une forme d'indépendance ou d'abondance, en tout cas que l'on doit récupérer. Hein. Une question d'argent, réellement. En tout cas, ici, on a vraiment une question d'argent qui ressort. Mais vous prenez tout ça en fait, vraiment avec calme et avec foi. Quoi. Donc c'est pour ça que le pape il est très intéressant en fait dans votre énergie parce que par rapport à ce que vous allez vivre sur le mois d'avril, il n'y a rien d'extraordinaire en soi hein, et de négatif, hein, vraiment pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans cette décision-là, en tout cas, il est question ici d'acter quelque chose avec la STP pour y mettre un terme. Voilà, pour vraiment mettre un terme ou faire en sorte de transformer les choses, ou de les faire évoluer. Mais ce qui va aussi également transformer votre vie, ce qui va vous amener en fait effectivement à cette impératrice sur peut-être le retour d'un projet, d'accord, sur le fait de se retrouver en tant que femme également. Alors que vous soyez un homme, c'est aussi retrouver son soin intérieur, le fait de prendre soin de soi avec la 9 de denier et l'impératrice, c'est vraiment deux cartes qui vont se compléter dans le sens où on pense beaucoup à soi, on pense à sa beauté, on pense à son bien-être, à son hygiène de vie, à comment on peut être encore plus indépendant. Voilà, il y a vraiment en tout cas cette notion qui ressort, mais je pense qu'il y a un projet que quand vous dans le passé où vous vous retrouvez vous-même, mais voilà, il y a vraiment en tout cas quelque chose qui va revenir du passé, qui va vous redonner un coup d'élan quand même. Bon, c'est plutôt pas mal le mois d'avril. Allez, le mois de mai. Nous avons la papesse. Ok, déjà, bon, le pape, la papesse, on est quand même sur deux cartes, on est vraiment en retrait, et on est vraiment dans le mode connecté, d'accord? Parce que là, ces deux cartes sont quand même très, je dirais, aériennes, dans le sens où c'est pas des cartes dans le tarot de Marseille qui montrent l'ancrage et qui montrent qu'on est dans la matière et dans l'action. Là, on est dans l'inaction, on est plutôt dans, je dirais, l'intuition, l'inspiration, les pensées, on est dans la foi également aussi, hein, parce que la papesse, il ne faut pas oublier non plus que c'est un personnage religieux, entre guillemets, hein, c'est vraiment le personnage qui a fait, on va dire, peu d'abstinence, qui s'est consacré qu'à, on va dire, à l'enrichissement de ses connaissances. Donc voilà, il y a vraiment en tout cas ce côté-là, et puis la papesse, ça va être aussi une question de documents, d'accord? Il y a des documents aussi qui ressortent hein, avec la papesse, le fait d'étudier, le fait de pouvoir peut-être faire une formation, c'est aussi effectivement être très, on va dire, connecté avec son intuition et de faire les choses de cette façon-là. Alors, vous avez la reine de denier, vous avez l'as de denier, et vous avez la 2 d'épée. Ok. Là, il peut être question d'un contrat de travail, d'accord? D'un nouveau contrat. Alors,
d'un nouveau contrat, pas forcément de travail, mais d'un nouveau contrat qui est en lien quand même avec le matériel, le financier et le professionnel. D'accord? Donc ça peut être un nouveau crédit, ça peut être vraiment un nouveau travail. En tout cas, il y a une notion ici avec cette 2DP qui fait que vous allez être vraiment pris par, comment dire, pas soudain, mais c'est comme si vous deviez prendre une décision très très rapidement et que ça va un peu vous paralyser et vous mettre un petit peu en dualité sur comment est-ce que je pourrais jauger en fait ces deux parties-là. Parce que ça va être compliqué de les jauger puisque du coup vous allez être complètement embrouillé. Ça nous parle vraiment des finances et de l'argent. Ici, la reine de denier, c'est le personnage en tout cas qui est donc relié exactement comme pour l'impératrice, hein, c'est exactement la même carte, hein, c'est le personnage en tout cas qui est très égalitaire, qui est lié à l'alimentation, c'est le matériel financier, c'est l'abondance, c'est les responsabilités, c'est en tout cas le personnage qui va diriger un petit peu sa vie privée et sa vie matérielle de façon très ordonnée quand même et pragmatique. Bon, là, avec la papesse qui est juste à côté, ça peut nous parler vraiment de passer par une étape peut-être professionnelle pour aller pour augmenter, on va dire, vos ressources, en tout cas, et votre salaire. Parce que là, on peut parler d'une formation, de développer ses connaissances, en tout cas, et de peut-être partir sur une autre voie. D'accord? Pour certains, ça peut être ça. Allez, c'est celui-là, je vais développer ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre reine de denier? Qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier? On a l'ermite, ok, réflexion, bon sens aussi. Allez, l'as de denier. On a le cavalier d'épée, ok. Et sur la 2 d'épée, on a le pentacle. J'ai oublié de faire la triade, j'y reviendrai après. 2 de bâton, 2 de deck, ok. Bon, là, ça nous parle vraiment de devoir bien réfléchir par rapport à la direction que vous allez prendre sur ce mois de mai, hein, vis-à-vis, je pense vraiment, je dirais par rapport à un travail ou par rapport vraiment à un bien immobilier ou ce genre de choses. Peut-être ici, on veut peut-être acheter, je sais pas, il y a peut-être une notion comme ça, ou en tout cas, il y a peut-être une proposition qui se fait à vous, et c'est ce qui va vous permettre de passer d'une reine de denier à un roi de denier, d'accord? Donc on passe vraiment à une étape supérieure sur le plan matériel et financier, mais vous n'êtes pas très très sûr, en fait, hein. On a la 2 de bâton, hein, ici on de deck, la 2 d'épée, de denier, donc il y a vraiment beaucoup d'hésitation concernant votre vie matérielle, la direction que vous allez prendre, est-ce que ça va être passionnant, est-ce que ça va pas être passionnant, est-ce que ça va vous libérer sur le plan mental ou est-ce que ça va vous comprimer? Voilà, il y a vraiment en tout cas tout ça qui va un petit peu se chambouler un petit peu dans votre tête. Et c'est vrai que là, avec le cavalier d'épée, ça arrive très rapidement. Cette proposition arrive très rapidement. Donc vous allez devoir très vite prendre une décision. Mais vous allez avoir besoin de réfléchir quand même sur votre vie matérielle. Vous allez dire stop, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour acter cette décision. Et voilà, ça va être vraiment, je ne vais pas dire un mode décisif, mais vraiment il va falloir être très connecté à votre intuition pour pouvoir prendre cette décision. Alors, je vais revenir sur le mois d'avril hein, par rapport en tout cas à ce compromis, le fait de jauger un peu aussi la valeur des choses ici, parce qu'on va jauger aussi ses valeurs, ses propres valeurs, mais la valeur aussi dans laquelle on va, d'accord? Donc, d'accord, il y a un compromis, même voire presque avec vous-même, hein, peut-être, hein, avec votre indépendance, c'est possible. Hein. L'illusion d'un adversaire. Ça concerne votre réussite en fait. Je pense que là, il y a peut-être une peur hein, de l'adversité, la peur de qu'on vous mette des bâtons dans les roues, je pense, mais en fait, c'est purement illusoire en fait. Hein. Il y a une notion d'illusion, donc faites quand même un petit peu attention parce que vous avez l'illusion quand même qui est entre l'adversaire et la réussite. Hein. Donc ne soyez pas non plus trop dans l'extrapolation de la réussite et pas trop non plus dans le fait que on vous guette ou on vous veut du mal, hein, d'accord? Et vous avez quand même l'alpha en d'autres decks. Hein. Ça nous parle de nouveau départ. Allez, sur le mois de mai, qu'est-ce que j'ai sur le mois de mai?
Ok, j'ai la science, hein, ça nous parle de connaissance, de savoir, elle rejoint la papesse. Hein, c'est apprendre davantage de choses, avoir plus de connaissances et faire fonctionner l'intellect hein, également. Et en tout cas, j'avais vraiment cette vision-là en fait de ce personnage. Regardez comment son œil, en fait, on dirait que c'est presque déterminé. Hein, ce regard, il est, ouais, on dirait, oui, il est déterminé. Et tout de suite, en fait, c'est avec l'erreur, ce qui m'est venu, c'est tenir la bonne conduite et ne pas faire d'erreur. C'est surtout ça. C'est vous avez les connaissances des erreurs passées, donc vous êtes très vigilant sur les erreurs futures. Mais ouais, vous avez quand même beaucoup de doutes concernant ce que ça pourrait vous apporter, cette situation. Réfléchissez bien, étudiez bien le sujet sur le mois de mai, d'accord si jamais on vous fait une proposition, parce que vous allez vraiment énormément douter de l'abondance que ça pourrait vous rapporter. Allez, le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Bon, décision prise hein, sur le mois de juin, on se décide vraiment, c'est acté, on équilibre la balance. Hein. Après, voilà, il n'y a pas de question ici de la justice, clairement, hein, pure et dure, hein, on peut passer par une étape juridique pour X ou Y raison, peut-être lié à cette situation, je ne sais pas. Donc, on va découvrir de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a la princesse d'épée, on a la deux bâtons que l'on retrouve en deck ici, et nous avons le cavalier de coupe. Ok, bon. Il va être question ici d'être très analytique en fait et énormément dans la réflexion, d'anticiper les choses également. Parce que ce choix que vous devez prendre, j'ai l'impression qu'il est très important pour vous avec le cavalier de coupe. Il y a un besoin de vivre les choses par peut-être émotivité, par émotion, par envie, par joie. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort beaucoup, que vous avez certainement besoin. Parce qu'il y a besoin vraiment d'équilibrer les choses. Il peut être question aussi que là, on peut décider de faire une démarche juridique, par exemple, hein, de partir sur une démarche juridique ici pour peut-être vous libérer et pour vous sentir bien mieux. Je vais développer de suite aussi parce que là, je vais vous dire une bêtise. Oula, ça fait trop de cartes. Ouais, trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la princesse d'épée? On a les amoureux. Ouais, choix important. Hein. Deux de bâton. Le jugement. Et le cavalier de coupe. La 9 de coupe. Ok. Ok, il y a une notion de choix très important, quelque chose qui vous tient à cœur avec avec la carte des amoureux. Des fois j'ai un accent qui revient. Avec la princesse d'épée et les amoureux, il y a une notion de choix important qui vous tient à cœur, qui vous met peut-être un petit peu dans l'indécision, le fait de devoir analyser en approfondissant les choses. On ne peut pas faire les choses de façon impulsive ou irréfléchie. C'est exactement la même chose, Tristan, mais bon, c'est pas grave. D'où la science ici qui vous disait vraiment de bien étudier le sujet. Voilà, cette peur d'être dans l'erreur, cette peur de douter, le doute vous met un petit peu dans l'erreur. Donc il va y avoir un besoin de réflexion. La justice va faire que les choses vont être équilibrées, seront moins dans l'aspect mental, dans l'aspect intériorité, d'accord? Tout ce que l'on trouvait ici. Hein. Là, on est plutôt dans l'action. Donc, effectivement, il y a une notion d'action, un choix important à faire qui doit être réfléchi. Et la 2 de bâton avec le jugement, il y a une notion de est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je reviens sur mes pas? Est-ce que alors, je vais prendre un exemple tout bête. Peut-être que avant vous aviez un travail. Vous avez arrêté ce travail, vous en avez fait un autre. Et puis là, aujourd'hui, vous vous dites, est-ce que je ne retournerai pas dans ce premier travail que j'avais fait, ça me plaisait. Voilà, je donne un exemple, mais ça peut être tout n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est le seul exemple qui me vient. Donc, il va être question peut-être voilà, de faire un choix sur le fait de revenir sur quelque chose du passé. Il me semble que je crois qu'au début, je vous en avais parlé. De cette notion de peut-être revenir sur quelque chose de votre passé. Je ne sais plus. Donc,
il est question ici avec le cavalier de coupe et la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'espoir, c'est intérioriser ses vœux, ses rêves, ses envies. C'est une carte aussi d'illusion parce qu'on peut des fois être vraiment dans quelque chose d'énorme au niveau de ses rêves. On peut se faire des scénarios vraiment exagérés. Il est question aussi également de cette de bâton, toute cette indécision qu'on peut retrouver dans le jeu, de dire est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable, est-ce que j'ai envie de mettre en place, est-ce que je peux retourner vers ce projet-là, est-ce qu'il sera cette fois-ci réalisable. D'accord? Donc, là, ça vous tient vraiment, entre guillemets, à cœur cette nouvelle, parce que c'est une nouvelle aussi de nouvelles, cavalier de coupe. Alors peut-être que vous allez annoncer une nouvelle, peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose qui va vous permettre ici vraiment de mettre en place un projet. Un projet qui vous tient à cœur, un vœu, un souhait qui vous tient à cœur. Voilà, tout simplement. Alors on va voir avec la triade. Pour ce mois de juin, pour les poissons. J'ai sentiment. Alors là, peut-être que le tirage sera un petit peu plus court que certains. Mais simplement parce que vous, votre partie générale, elle est très globale, en fait, elle est globale. Je ne pense pas que pendant ce trimestre-là, dans votre vie générale, ça soit compliqué. Donc, d'où le fait qu'on a moins de messages. Mais j'ai un sentiment, je ne sais pas pourquoi, que vous savez dans le cadre sentimental de deuxième trimestre, comment il va. Je pense que le tirage sentimental sera bien plus long pour vous, parce que du coup, je ressens que c'est quelque chose qui va vraiment pas vous inquiéter, mais ça va vous. Enfin, il va y avoir une importance dans le sentimental, je pense, pendant les 3 mois à venir. Ok, donc on a la prière. Il y a un souhait, il y a réellement un souhait. Il y a quelque chose que vous avez demandé. Ouais, il y a quelque chose que vous avez demandé, qui. Il y a peut-être longtemps. Il y a peut-être longtemps que vous avez demandé ça. Je dirais. Oula, non, ça fait trop de cartes. Je vais juste prendre la fusion. J'ai un homme aussi qui s'est retourné dans le jeu. Alors soit vous, soit cet homme, en tout cas cette personne est malheureuse. Il y a une notion de sacrifice. Vous avez peut-être fait un sacrifice pour un homme, ou vous avez peut-être sacrifié un homme dans votre vie, c'est possible. Il fait que peut-être que vous y retournerez, je ne sais pas. Mais un homme, ça ne veut pas forcément dire le cadre sentimental, attention. Ça peut être un patron, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Peut-être quelqu'un que vous, je sais pas, une notion comme ça. Bon, bref. Bon, on vous dit que là, de toute façon, il y a bien quelque chose qu'il y a depuis longtemps que vous méditez, que vous avez demandé. Et il est probable que là, vous y retournez, qu'il y ait en tout cas comme une espèce de boomerang, en fait, qui pourrait survenir. Je vais quand même vous demander une précision. Ça me laisse perplexe, en fait. Donc, peut-être une décision de justice que vous attendiez. Là, on a la loi, on a encore de nouveau cette notion de justice, mais d'équilibre également. Enfant, tranquillité. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez enfin tranquille vis-à-vis de vos enfants. D'accord? Il est possible que votre travail, en tout cas, non, on va pas dire le travail parce que c'est pas un travail, mais votre devoir de maman ou de père est terminé, entre guillemets, dans le sens où vos enfants sont indépendants et que vous pouvez avoir vraiment un esprit tranquille vis-à-vis de ça. Alors, je vais m'arrêter là parce que du coup, on élaborera ce mois de juin au moment quand ça sera le mois de juin.
Parce que là, je suis à vide, je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous, pour le mois de juin, je suis limite à vide. Là. J'ai autant plus de sensations ici que ce que j'en ai dans cette partie-là. C'est pas grave, ça arrive, c'est que il faut pas que je les aborde davantage. Parce que je pense que ça parlera plus dans les mensuels. De toute façon, dans les mensuels, ce sera bien plus élaboré que ça. Bon, on va passer, donc je vais passer au sentimental. Donc, comme les vidéos seront de toute façon séparées, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite de passer un très bon trimestre en tout cas. Puis on se retrouve tous les mois. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.